Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris d'automne. Antoine marchait d'un pas lourd vers l'appartement qu'il partageait avec son fils unique. Lucas. À 40 ans. Cet architecte respecté avait toujours maintenu une façade impeccable, un mariage dissous depuis 5 ans avec Sophie. Une carrière florissante. Et une vie apparemment stable. Mais ce soir-là, il avait décidé de briser le silence. Assis sur le canapé du salon, face à Lucas qui jouait distraitement avec sa console, Antoine prit une profonde inspiration. Lucas, mon garçon, il faut que je te dise quelque chose d'important. Je suis gay. Les mots étaient sortis, suspendus dans l'air comme une bombe. Lucas, 11 ans, leva les yeux. Son visage enfantin se figeant en une expression de choc pur. Au lieu de l'étreinte attendue ou d'une question innocente. Il murmura d'une voix tremblante, « J'aurais préféré que tu me laisses mourir à la naissance. » Ces paroles frappèrent Antoine comme un coup de poignard. Il s'attendait à de la confusion. Peut-être à des larmes. Mais pas à cette violence crue sortie de la bouche de son propre enfant. Lucas se leva brusquement, courant vers sa chambre en claquant la porte. Antoine resta figé, le cœur battant, revivant en boucle ces mots qui le hantaient déjà. Comment en était-il arrivé là? Son coming out, qu'il avait préparé pendant des mois avec l'aide d'un thérapeute, se transformait en cauchemar. Il pensa à Sophie, son ex-femme, qui ignorait encore tout. Elle l'avait quitté pour manque d'intimité, sans savoir que le vrai problème résidait dans l'attirance d'Antoine pour les hommes. Réprimé depuis l'adolescence par peur du rejet familial. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'appartement était étouffante. Lucas refusa de petit déjeuner avec son père, prétextant un mal de ventre pour éviter l'école. Antoine, rongé par la culpabilité, appela son amant secret, Julien, un professeur de littérature de 35 ans qu'il avait rencontré lors d'un colloque 2 ans plus tôt. Il m'a dit qu'il préférait être mort plutôt que d'avoir un père comme moi. Confia Antoine au téléphone, la voix brisée. Julien, avec sa douceur habituelle, tenta de le rassurer, c'est un enfant. Il ne mesure pas ses paroles. Donne-lui du temps. Mais Antoine savait que le temps n'effacerait pas les fissures déjà profondes dans leur relation. Au travail, Antoine peinait à se concentrer. Ses collègues remarquèrent son air absent. Mais il éluda les questions. En rentrant, il trouva Lucas assis à la table de la cuisine, dessinant furieusement. « Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi maintenant ?» demanda l'enfant sans lever les yeux. Antoine s'assit en face de lui, choisissant ses mots avec soin. « Parce que je t'aime. Et je veux être honnête avec toi. Je ne peux plus vivre dans le mensonge. » Lucas déchira son dessin. « Honnête? Tu mens depuis toujours. Maman le sait? » Antoine secoua la tête. Pas encore. Les larmes montèrent aux yeux de Lucas. Elle va me prendre avec elle. Et je ne veux plus te voir. Cette menace plana comme un nuage sombre. Sophie, avocate spécialisée en droit familial, vivait à Lyon depuis leur divorce. Elle avait la garde alternée. Et Antoine craignait qu'elle n'utilise cette révélation pour réclamer la garde exclusive. Il contacta son thérapeute, le docteur Moreau, pour un rendez-vous urgent. Votre fils réagit à la peur de l'inconnu, expliqua le psy. Dans une société comme la nôtre, même en France où le mariage gay est légal, les enfants absorbent les préjugés. Antoine hocha la tête. Mais intérieurement, il se débattait avec ses propres démons.
Élevé dans une famille catholique conservatrice de Bretagne. Il avait lutté contre son orientation sexuelle toute sa vie. Marier Sophie avait été une tentative désespérée de normalité. Mais cela avait coûté cher, un mariage raté. Une paternité entachée de secrets. Le soir même, Julien vint chez Antoine pour la première fois en présence de Lucas. L'enfant, curieux malgré lui, observa cet homme avec suspicion. « Sait-on ? Ami, demanda-t-il. Antoine acquiesça. Plus que ça. Julien essaya d'engager la conversation sur les jeux vidéo. Mais Lucas se referma. Plus tard, seul avec Antoine, Julien exprima ses doutes, peut-être que c'est trop tôt. Je ne veux pas compliquer les choses. Antoine le serra dans ses bras. Non. Tu es ma force. Sans toi, je n'aurais pas eu le courage. Les jours suivants, la tension monta. À l'école, Lucas entendit des moqueries sur les EPD de la part de ses camarades. Ce qui raviva sa colère. Il confia à son meilleur ami, Théo, le secret de son père. Et la rumeur se propagea. Bientôt, des parents d'élèves murmurèrent. Et l'institutrice appela Antoine pour une réunion. Votre fils semble perturbé, dit-elle. Antoine dut expliquer la situation, sentant le jugement dans ses yeux malgré sa politesse. Société française progressiste en surface. Mais les préjugés persistaient dans les coins sombres. Sophie apprit la vérité par Lucas lors d'un appel vidéo. Furieuse, elle débarqua à Paris le week-end suivant. « Comment as-tu pu me mentir pendant des années » cria-t-elle dans le salon. Antoine. Tête basse. Admis, j'avais peur. Peur de tout perdre. Sophie, les yeux rougis, regarda Lucas. Et toi, mon chéri, comment te sens-tu ? L'enfant éclata en sanglots. Je déteste ça. Je veux une famille normale. Ces mots blessèrent Antoine profondément. Mais il comprit la douleur de son fils, la peur de l'abandon. Du regard des autres. Julien, de son côté, affrontait ses propres conflits. Issu d'une famille ouverte, il avait toujours assumé son homosexualité. Mais voir Antoine souffrir le poussait à questionner leur relation. Et si on arrêtait ? Pour le bien de Lucas, proposa-t-il un soir. Antoine refusa. Non. Ce serait capituler face à la société. Leur amour, né d'une passion interdite, devenait un champ de bataille. Les semaines passèrent. Et la fracture s'élargit. Antoine tenta de reconstruire le lien avec Lucas par des sorties, un match de foot au Parc des Princes. Une visite au Louvre. Mais chaque fois, l'ombre du secret planait. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Lucas demanda soudain, « Pourquoi tu n'aimes pas les femmes ? C'est à cause de maman ?» Antoine s'arrêta, choisissant la vérité. Non. C'est qui je suis. J'ai aimé ta mère. Mais pas comme un mari devrait. Lucas fronça les sourcils. Alors ? Tu nous as menti à tous. Antoine sentit la culpabilité le ronger. Avait-il fait le bon choix en révélant tout ? Sophie, quant à elle, engagea un avocat pour revoir la garde. Je ne veux pas que Lucas grandisse dans cette confusion, argumenta-t-elle lors d'une médiation. Antoine, défendu par un confrère, plaida, être gay ne fait pas de moi un mauvais père. Le médiateur, une femme d'une cinquantaine d'années, écouta patiemment. La société évolue.
Mais les enfants ont besoin de stabilité. Antoine sortit de là épuisé, se demandant si son bonheur personnel valait cette bataille. Julien, sentant la pression, commit une erreur. Lors d'une soirée avec des amis communs, il confia ses frustrations à un collègue, qui répéta tout à un parent d'élève. La rumeur enfla, le père de Lucas vit avec un homme. À l'école, Lucas fut harcelé. Ton père est une tapette, lança un garçon. Lucas rentra en larmes, frappant Antoine. C'est ta faute. Tout le monde se moque de moi. Antoine, le cœur brisé, appela Julien pour le confronter. Tu as parlé? Julien admit. Je suis désolé. J'avais besoin de ventiler. Cette trahison ébranla leur relation. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Demanda Antoine. La nuit suivante, Antoine ne dormit pas, tourmenté par des flashbacks. Il se rappelait son adolescence. Quand son père, un pêcheur breton rigide, avait battu un cousin soupçonné d'homosexualité. Pas de ça dans la famille, avait-il tonné. Antoine avait enterré ses sentiments, épousant Sophie pour plaire à tous. Mais maintenant, libéré, il payait le prix, l'aliénation de son fils, la guerre avec son ex, et des doutes sur son amant. Lucas, de son côté, luttait avec ses émotions. Il chercha sur Internet père gay, tombant sur des forums remplis de témoignages. Certains positifs, d'autres haineux. Il contacta anonymement un groupe de soutien pour enfants de parents LGBT. Je et mon père, écrivit-il. Une modératrice répondit, c'est normal d'être en colère. Mais l'amour vrai transcende ça. Ces mots semèrent une graine de doute en lui. Antoine décida d'affronter sa famille. Il appela sa mère, veuve depuis 10 ans, vivant à Rennes. Maman? Je suis homosexuel. Un silence long suivi. Je le savais. Mon fils. Mais pourquoi maintenant? Antoine expliqua. Pour Lucas. Sa mère soupira. La société n'est pas prête. Pense à ton enfant. Ce rejet voilé ajouta à sa douleur. Julien, tentant de se racheter, organisa un dîner avec Lucas. Je ne suis pas là pour remplacer ta mère, dit-il. Lucas, méfiant, posa des questions. Vous vous embrassez? Julien rougit. Oui. Comme n'importe quel couple. Lucas grimaça. Mais ne s'enfuit pas. La tension culmina lors d'une audience au tribunal familial. Sophie présenta des preuves, les troubles scolaires de Lucas. Les rumeurs à l'école. Cet environnement est toxique. Antoine, témoignant, déclara, j'aime mon fils plus que tout. Mon orientation ne change rien à ça. Le juge, un homme d'âge mûr, écouta. La France protège les droits des LGBT. Mais le bien-être de l'enfant prime. La décision fut reportée, laissant tous en suspens. Julien, rongé par la culpabilité de sa trahison, proposa une pause. Peut-être que sans moi, ça ira mieux. Antoine, en larmes, accepta à contre-cœur. Tu as raison. Lucas passe en premier. Cette séparation, bien que temporaire, fut un coup dur. Antoine se sentit seul, questionnant ses choix. Avait-il sacrifié son bonheur pour rien? Lucas,
observant le chagrin de son père, commença à craquer. Lors d'une nuit d'insomnie, il entra dans la chambre d'Antoine. « Papa. Je suis désolé pour ce que j'ai dit. » Antoine l'étreignit. « Moi aussi. Mon fils. » Mais la guérison était loin. Les préjugés sociétaux. Les pressions familiales. Tout conspirait contre eux. Les mois suivants furent un tourbillon de thérapie familiale. Le docteur Moreau organisa des sessions où Antoine, Sophie et Lucas exprimaient leur peur. « J'ai l'impression d'avoir été trompé. » avoua Sophie. Antoine répondit, « Je me suis trompé moi-même. » Lucas, petit à petit, ouvrait son cœur. « J'ai peur que les autres me voient différemment. » Le thérapeute expliqua, « La société impose des normes. Mais la famille définit l'amour. » Julien, de son côté, luttait avec l'absence. Il écrivit une lettre à Antoine, « Je t'aime. Mais je comprends le sacrifice. » Antoine la lut en pleurs, se demandant si leur amour survivrait. Il reprit contact discrètement. Mais la prudence l'emporta. Attendons que les choses se calment. À l'école, Lucas affronta ses harceleurs. Aidé par Théo, il répondit, « Mon père est gay. » « Et alors ? » ?»« C'est mon père. » Cette bravoure surprit Antoine, qui le félicita. « Tu es plus fort que moi à ton âge. » Mais les cicatrices restaient. Lors d'une fête d'anniversaire, un parent refusa que son enfant vienne chez eux. Pas avec cette situation. Antoine ravala sa rage. Mais intérieurement, il bouillonnait contre une société hypocrite. Sophie, influencée par les sessions, retira sa demande de garde exclusive. Pour Lucas, on doit coopérer. Antoine la remercia, sentant un poids s'alléger. Pourtant, les conflits internes persistaient. Il rêvait souvent de son père décédé, imaginant sa désapprobation. « Ai-je trahi mes racines ?» se demandait-il. Julien commit une autre erreur, il sortit avec un ami pour oublier. Et des photos circulèrent sur les réseaux sociaux. Lucas les vit et confronta Antoine. « Il te trompe déjà ?» Antoine, choqué, appela Julien. C'était innocent, se défendit-il. Mais la confiance était érodée. Peut-être que notre relation est maudite, dit Antoine. La crise atteignit son pic lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris. Antoine y participa avec Julien. Mais Lucas, apprenant cela, paniqua. « Et si on te voit à la télé ?» Sophie intervint, « Laisse-le être lui-même. » Lucas, confus, décida de les rejoindre incognito. Voyant la foule, les slogans « Amour pour tous », il réalisa la lutte plus large. Mais un contre-manifestant cria des insultes. Et Lucas s'enfuit terrifié. De retour chez eux, Antoine trouva Lucas en pleurs. « Pourquoi le monde est si méchant ?» Antoine l'expliqua, « Parce que la peur de la différence domine. » Cette nuit-là, ils parlèrent des heures. Antoine partageant son passé réprimé. « J'ai sacrifié des années pour plaire aux autres. » Lucas murmura, « Je ne veux pas que tu sacrifies plus. » Julien, apprenant l'incident, vint s'excuser. « Je n'aurais pas dû sortir sans toi. » Antoine pardonnait. Mais averti, une trahison de plus. Et c'est fini. Leur relation, fragilisée, devint un test de loyauté. La famille élargie entra en jeu. La mère d'Antoine visita Paris. « Je t'accepte, mais discrètement. »
dit-elle. Antoine refusa. Non. Maman. Pas de demi-mesure. Elle partit fâchée, laissant Antoine avec un sentiment d'abandon. Lucas, inspiré par des livres sur l'acceptation, organisa une surprise, un dessin représentant leur famille élargie, incluant Julien. Je t'aime, papa. Tel que tu es. Antoine pleura de joie, mais savait que ce n'était qu'un début. Le jugement tomba enfin, garde alternée maintenue, avec recommandation de thérapie continue. Antoine respira. Mais la victoire était amère. Sophie, apaisée, proposa une trêve. Pour Lucas, Julien réintégra doucement la vie d'Antoine, mais avec prudence. Pourtant, les dommages persistaient. Lucas eut des crises d'angoisse, craignant le rejet social. Antoine, voyant cela, questionna son choix initial. Ai-je imposé ma vérité au prix de son innocence? Julien le rassura, non. Tu lui as enseigné l'authenticité. Une trahison finale surgit, un collègue d'Antoine, homophobe caché, diffusa des rumeurs au bureau, menaçant sa carrière. Un architecte gay. Pas bon pour l'image. Antoine confronta son patron. Ma vie privée n'affecte pas mon travail. Le patron, progressiste, le soutint. Mais le mal était fait. Antoine envisagea de démissionner, sacrifiant sa stabilité pour la paix. Julien, fidèle, proposa, déménageons ensemble. Recommençons. Mais Lucas objecta, et maman? L'école? Antoine refusa. Je ne fuirai pas. La résolution vint lors d'une conversation familiale. Sophie admit, j'aurais dû voir les signes. Antoine répondit, nous avons tous nos aveuglements. Lucas, mûri, déclara, je suis fier de toi, papa. Ces mots guérirent une partie des blessures. Mais les cicatrices restaient. Antoine et Julien consolidèrent leur amour, affrontant les regards. La société française, entre tolérance et préjugés, testait leur résilience. À la fin, Antoine se demanda si tout cela valait la peine. Les dommages infligés à Lucas, les trahisons, les sacrifices étaient-ils justifiés par la liberté? Était-ce juste de prioriser son identité au risque de détruire celle de son enfant?